Yo les gars, c'est Soriox, on se retrouve tout simplement aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la campagne de Fortnite. Aujourd'hui les gars, au menu, une petite mission pour vous montrer à peu près le gameplay du mode de campagne de Fortnite, hein, parce que beaucoup ne l'ont pas, ils ont tous le BR mais n'ont pas la campagne, et ils sont assez restreints là-dessus en disant ouais la campagne n'est pas intéressante, etc. Et j'ai envie de vous prouver que on peut quand même s'amuser sur la campagne de Fortnite. Donc c'est pour cela qu'on va faire cette mission-là, qui est Toubib, pour vous montrer à peu près voilà, les bases et comment on peut s'amuser sur la campagne de Fortnite, tout simplement. Également, mais cela sera pour d'autres vidéos, je vais vous parler des schémas. Donc ça, c'est voilà, les schémas, enfin les armes qu'on peut craft. Les héros, donc c'est les héros qu'on peut invoquer dans les campagnes, enfin dans les missions de la campagne. Les défenseurs, c'est des défenseurs qu'on peut invoquer à l'aide d'une dalle. Donc on met une dalle et après on peut invoquer tout simplement un défenseur pour nous aider à faire les missions si on n'a pas d'autres joueurs en ligne. Ceci, c'est les ressources qu'on peut avoir, comme voilà, les tickets d'artifice pour avoir du loot. Ça, c'est des XP de schéma pour monter en niveau nos personnages, nos pièges, nos armes, etc. Foudre en bouteille, goutte de pluie pure, c'est tout. Enfin, c'est pour monter des armes en niveau, mais voilà, de rare à épique, épique à légendaire, etc. Enfin, c'est vraiment pour craft en fait, c'est simplement pour craft. Mais je reviendrai vraiment là-dessus plus tard sur une autre vidéo où voilà, je vais vraiment tout vous présenter. Les collections, c'est simplement pour gagner. Euh, pour les cartes que vous avez en trop, vous les mettez là-dedans et ça vous fait de l'XP. Et avec cet XP-là, comme vous pouvez voir en haut, on peut gagner des coffres, des V-Bucks, etc. Et ça, c'est vraiment avantageux pour avoir des V-Bucks. Vraiment, c'est vraiment bien. Et la transformation, je l'ai toujours pas, donc on verra un peu plus tard. Voilà. Donc, mais là, aujourd'hui, les gars, je vais vraiment vous faire une première vidéo de la campagne, la première mission, pour vous montrer vraiment le gameplay. On est vraiment là basé sur le gameplay. D'accord. Donc là, donc terminer 2 missions dans une zone de niveau 5 ou supérieur et fabriquer des dalles de soins. Donc ça, c'est un peu les quêtes principales, hein. Les quêtes sont ici. Donc les quêtes principales, les quêtes secondaires qui sont ici également, les quêtes quotidiennes, hein, les quêtes que vous avez par jour, qui ne sont pas encore réalisées. On a des défis également qu'on peut faire. Et là, c'est toutes les quêtes qu'on a déjà accomplies. D'accord. Donc voilà, tout simplement. Ça, je sais pas si je vous ai montré, mais c'est simplement les butins, pour avoir des armes, des schémas, des pièges, pour tout avoir, qu'on peut payer avec des V-Bucks, tout simplement. Là, c'est l'arbre des talents, simplement. Enfin, c'est assez complexe, hein, comme j'ai noté plusieurs fois sur Twitter, c'est assez complexe. Mais enfin, c'est complexe sans l'être. Après, il faut vraiment connaître la campagne, quoi. Mais tout cela, là, tout ça, je vais vraiment tout vous montrer plus tard. Vraiment, j'ai pas trop envie de faire une vidéo trop longue, mais je ferai vraiment tout ça dans le détail, vidéo par vidéo, pour vraiment tout vous montrer. Mais là, on va d'abord partir en mission, tout simplement. Donc là, si je gagne, je crois que c'est ça, hein, si je gagne le héros Penny fonceuse et 500 XP de héros. Donc c'est pas fou, hein, mais c'est déjà pas mal. Lancement de la mission. Voilà. Donc là, en haut à gauche, il y a mon niveau, donc le niveau 14. Et vous pouvez voir qu'il y a 2 personnes qui m'ont rejoint. Pour faire la mission ensemble, c'est toujours mieux, quoi. Donc là, ça, c'est les défenseurs, c'est les héros que je peux invoquer pour m'aider. Donc là, c'est un défenseur du niveau épique. Et ça, c'est un défenseur niveau rare. Donc, comme vous pouvez voir sur la vidéo, elle est spécialisée fusil à pompe. Et lui, plus spécialisé au fusil de sniper, tout simplement. Voilà. Donc dans 1 minute 30, la mission va se lancer. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand chose, hein. Alors, on va faire un petit exemple. Regardez, j'ai 938 de points de recherche. Le nombre d'objets qui peuvent être transportés dans le sac à dos. Ça, c'est pas mal. Je vais prendre ça. Parce que la taille du sac à dos est vraiment primordiale sur Fortnite. Vu qu'on fait que de loot. On fait que de loot, on fait que de loot. Donc vraiment, le sac à dos est vraiment primordial. Si vous pouvez augmenter votre sac à dos, c'est vraiment le truc qu'il faut faire en priorité. Vraiment. Je crois que là, je peux lancer. Voilà, on va lancer directement pour pas perdre de temps. Donc là, il faut qu'on trouve la cible.
Donc voilà, il faut trouver la cible, il faut placer la classe. Donc la classe, c'est ce que vous voyez à droite de votre écran. Et il faut fortifier et défendre simplement la classe. Donc ça, il faut, principalement, il faut fortifier et défendre en mettant du métal. Mais voilà, généralement, les créatures sont pas très fortes. Donc le bois ou la pierre sont vraiment suffisants, simplement. Donc moi, ça me fait extrêmement plaisir de revenir sur YouTube, de vous présenter des vidéos de Fortnite, qui est le jeu pour moi en ce moment le plus hypé euh, de la scène, hein, simplement, que ce soit sur les streams ou même sur les vidéos, ça marche vraiment bien. Donc, on voit ici un modificateur actif qui nous dit qu'il y a un mini-boss épique. C'est pas ce qu'il y a de plus fort, mais il faut toujours faire attention. À droite, on a tout simplement nos petits objectifs à faire, donc trouver la cible pour la classe. On a déjà, si on fait la mission en moins de 2 jours, parce qu'il y a du temps, hein, il y a du temps dans le jeu. Si on fait ça en moins de 2 jours, on a une médaille en plus, ce qui nous servira à XP un peu plus, tout simplement. Et il faut également fabriquer 5 dalles de soins. Par contre, ça, je n'ai jamais réussi à le faire, les 5 dalles de soins. Je sais pas comment y faire. Donc en haut à droite, vous avez votre carte. Donc les points verts, ce sont vos alliés. Après, vous avez simplement les lettres Est, Sud, Ouest et Nord. Et les tout petits points rouges, ce sont les ennemis qu'il faut aller combattre. En bas, vous avez simplement vos armes. Hein. Ça fait à peu près comme le Battle Royale. Vous avez vos armes. Et à droite, tout à droite en bas, vous avez vos compétences. Vos compétences du personnage. Cela change selon le personnage que vous avez choisi. Tout simplement. Alors, on va essayer d'aider notre collègue là-bas s'il a du mal. En haut, à gauche, vous avez simplement le nom de ma base. Donc moi, j'appelle base des Furoncles. Hein. Donc la base Fontainebois. Vous avez votre bouclier en bleu, votre vie en verte et votre énergie en orange. Vous voyez que depuis tout à l'heure, j'arrête pas de courir, ça descend. Voilà. À gauche, un peu plus en bas, vous avez vos ressources. Donc le bois, le métal et la pierre. Vous avez également la bleulite, donc ça je vous expliquerai un peu plus tard. La bleulite, c'est ce qui sert à mettre en place la classe. C'est un peu, on va dire, une énergie qui vous sert à mettre en place la classe. Et vous avez les survivants en vert bleu bizarre. Oui. En vert bleu bizarre, vous avez, voilà, c'est les survivants qu'il faut trouver. Voilà. Là, j'avais un survivant qui était à côté. Le survivant, donc là, il faut qu'on trouve des boîtes aux lettres rouges. Mais là, le survivant est dans cette pièce qu'on pouvait voir sur la carte en haut à gauche, en haut à droite, pardon. C'est la chose qui est en bleu ciel. Il faut aller le trouver. Allez, c'est lui. Voilà. En bas à droite, c'est des défis que j'ai. Donc 17 survivants trouvés sur 20. C'est des petits défis qu'on peut avoir après. On peut avoir des armes, des V-Bucks, etc. Donc c'est des trucs qui sont simples à faire et qui rapportent pas mal, vraiment. La boîte aux lettres rouges, elle est où? Elle est ici. Donc là, il faut vraiment trouver les boîtes aux lettres rouges pour une mission secondaire, on va dire. Et ce qui peut nous rapporter des armes, des pièges, des ressources, etc. Il faut vraiment faire les missions secondaires. Quand même. N'hésitez pas à fouiller. Vraiment, vous pouvez fouiller tout et n'importe quoi. Vraiment pour trouver que ce soit des planches. Oui. Il m'a fait peur cet enfoiré. La vidéo va être assez longue, mais je préfère vraiment tout vous expliquer de A à Z. Et même moi encore, je ne connais pas encore assez la campagne pour vraiment vous expliquer dans le moindre détail, etc. C'est vraiment très très compliqué à comprendre, hein, vraiment. Ce qui est chiant, c'est que l'énergie se renouvelle pas assez vite, je trouve. Je sais pas où est la classe. Est-ce que c'est là? C'est quoi ça? Ouais, je sais pas ce que c'est ça. Est-ce que c'est ici? Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai placé la classe, hein, j'ai pas envie que ça dure 25 ans quoi. Ok, nice.
Par contre, si mes collègues ils viennent pas vers moi là, ça va être compliqué. Enfin, compliqué. Façon de parler quoi. Ah, j'ai pas de bleulite en fait. D'accord. Donc la bleulite, c'est ça, c'est simplement ça. Et ce qui sert à simplement. Oh le bâtard. Ah, ça m'énerve ça, je te jure. Ils sont toujours là, ça. C'est dingue. Ah, faut que je baisse ma sensibilité là. Nice. Ah, donc j'ai bien bleulite. Allez. C'est ça le bug qu'il faudrait enlever sur Fortnite. Vraiment, recharger, on peut pas prendre le truc en même temps, c'est chiant. Allez, on va construire les gars. On va construire quoi, en bois, en pierre? En pierre, ça va suffire. Allez. Donc le jeu, vous pouvez l'avoir environ pour une quarantaine d'euros. Mais vraiment, on s'éclate vraiment bien dessus, quoi, vraiment. Si ça lag, c'est pas moi, hein, c'est clairement le jeu. Hein. Hop. Activer. Ah ok, faut activer la classe. Ah nice. Voilà, bon. C'est pas très compliqué parce que c'est les premières missions, c'est le premier monde. Mais à ce qui paraît, à ce que j'ai su, les derniers mondes, c'est vraiment très très compliqué quoi. Comme vous pouvez voir, à droite, il y a simplement, comme j'ai dit, les petits défis à faire. C'est-à-dire que bonus succès dès la première tentative, course de vitesse de jour restant et également limite de construction. Oh putain. Oh putain. Ah, faut que je construise en haut. Et il y a également limite de construction recommandée 75. Bon, on va simplement essayer d'y faire, mais ça va être compliqué quoi. Qu'est-ce qu'ils viennent de tout ça? Ils viennent de là-haut ces enfoirés. Faut que j'arrive à construire un toit là. Putain, j'ai plus rien. J'espère qu'en bas ils défendent. Hein. C'est quoi qui tire? Ok. Bon. Cette petite vidéo les gars, c'est juste pour vous montrer à peu près le gameplay de la campagne. Hein. C'est pas non plus pour vraiment faire la mission vraiment très très difficile. Hein. C'est juste pour montrer à peu près le gameplay, comment on peut, enfin voilà, des missions, etc. quoi, c'est tout. Par contre, je kiffe pas trop. Je kiffe pas trop cette arme là. On va la mettre là comme ça. Voilà. Ça arrive par où? Ok, ça arrive en face. J'enlève du 36 avec cette arme, c'est sérieux? Pour les personnes qui aiment bien le côté zombie, côté survie, etc. Franchement, ce jeu est vraiment pas mal. Hein. Vraiment. Mais comme je dis, ça c'est les premières missions, elles sont pas vraiment intéressantes. Mais c'est vrai que les autres mondes sont pas mal. Après, il y a vraiment, il n'y a pas que le gameplay à voir au niveau difficulté, mais
le jeu est vraiment complexe quoi, entre tout craft, vraiment. Parce que les ressources que vous voyez à droite, là, pierre, etc., bah, ça sert également aux munitions quoi. Donc il faut vraiment bien calculer, pas trop construire parce que si on est en manque de mine, bah, on va être un peu dans le caca quoi, simplement. Donc voilà, c'est vraiment, il faut tout penser et c'est plutôt pas mal. Puis les ressources rares, elles sont pas... Comment je peux dire ça? Elles sont pas... Enfin, elles sont rares quoi, simplement, vraiment. Les ressources rares, il y a certains jeux où les ressources rares sont vraiment... elles sont pratiquement tout le temps là quoi. Mais celui-là, non, vraiment... pas mal. Aïe. Comme vous pouvez voir, sur l'arme que j'ai, il y a une jauge noire juste à côté de l'arme. C'est tout simplement la vie de l'arme. Comme vous pouvez voir là, elle vient d'être détruite. Bon, c'est compliqué. Why le shoot? Oh là là, tout en oscope, Wariox. C'est ça qu'on veut, bébé. Donc là-bas, les boules que vous voyez là, c'est un monstre. Celui-là, là-bas. Vous voyez, tire là-bas des boules et ça détruit vraiment facilement les constructions et c'est assez chiant quoi. Aïe. Allez. Désolé. Donc comme je dis, je vous ferai des vidéos vraiment au fur et à mesure pour vous présenter simplement les divers menus. Et le let's play commence à partir de cette vidéo, hein, avec la mission là. Oh, j'ai 8 munitions. Aïe. Oui, là vous dites peut-être que c'est facile. Parce qu'il y a quand même 3 gars avec moi. Mais quand je suis tout seul, quand vous êtes tout seul là. Aïe aïe aïe. C'est-à-dire que ça arrive par là-bas. Ça arrive ici, ça arrive là-bas. C'est... Ah ok, lui il a un bouclier, vous voyez, lui il a un bouclier. Ah, c'est lui le mini-boss. J'en ai jamais fait en fait de boss moi. Ok. Après, la campagne, vraiment, le point fort de la campagne, c'est vraiment les V-Bucks, quoi. Parce qu'on peut gagner vraiment, mais énormément de V-Bucks. Et les gens, vu que les skins coûtent extrêmement cher sur le Battle Royale, bah, si vous calculez bien, ce qu'on va essayer de faire ensemble, hein, les gars, hein, c'est de calculer le nombre de V-Bucks que je gagne pour au final voir combien je gagne. Parce que c'est combien? C'est 1000 V-Bucks, c'est 10 euros. Donc en gros, 40 euros ça fait... Attendez, je sais plus. Ouais, c'est 1000 V-Bucks, 10 euros. Donc c'est 40 euros, ça fait 4000 V-Bucks. Et au final, on verra combien on en gagne. Voir si c'est avantageux ou pas de prendre la campagne. Puis je trouve que ça change quand même du BR, quoi. Là, après, j'ai vraiment fait vite la mission hein, pour vraiment vous présenter un peu le gameplay. Hein. Mais logiquement, une mission Fortnite comme ça dure 1h30. Hein. Parce qu'il faut vraiment loot, il faut vraiment voilà, prendre tout ce qu'on peut, quoi, vraiment. Faut faire masse munitions pour vraiment trouver des matériaux rares, etc. Donc ouais, une mission, ça dure bien 1h, voire 1h30. Hein. Pour des personnes qui connaissent bien la campagne. Hein. Donc après là, j'ai vraiment fait vite. Dans la logique des choses, les gens qui voient que ça lance vite comme ça, ils quittent. Hein. Mais là, c'est des petites missions, donc ça va. Mais ouais, des grosses missions, ouais, c'est bien 1h30, 2h la mission, quoi. Voilà.
on a gagné. Victoire! Ça fait quand même 20 minutes de vidéo, hein. C'est énorme. C'est énorme. Donc là, c'est tout simplement l'XP qu'on a pris. Donc, ce que vous voyez, le truc jaune là, c'est tout simplement pour XP dans l'arbre des talents que je vous montrerai plus tard dans une prochaine vidéo. Simplement. Et là, l'XP qu'on a pris, ça va tout simplement nous déterminer le coffre qu'on va avoir. Donc là, c'est le coffre niveau 1. Ça, c'est le coffre niveau 2. Coffre niveau 3. Normalement, on le passe à l'aise. J'ai jamais eu encore un coffre niveau 5. J'ai toujours eu un coffre niveau 4. On va ouvrir le coffre, les gars, et ça sera la fin de la vidéo, tout simplement. Donc ouais, la campagne de Fortnite est vraiment fun à jouer. C'est pas vraiment compliqué comme je dis, mais c'est plutôt fun quoi. Quand on joue à 4, voilà, on peut faire vraiment des bases de fou. En plus, je vous ai toujours pas présenté ma base. Je ferai peut-être une prochaine vidéo là-dessus. Je vais vraiment d'abord vraiment bien la fignoler, etc. Vous montrer à quoi ça peut ressembler une base sur Fortnite. Hop. Donc j'ai gagné ça. J'ai gagné 10 cuivres. De l'or de printemps-tempête. Le cuivre sert à crafter des armes rares, tout simplement. Donc j'ai gagné pas mal de choses. Hein. Donc j'ai gagné 500 XP et une fourche. Je la mettrai en collection. Un fusil à pompe spécialisé cuivre. C'est pareil, je vais y mettre en collection. Et 12 ors de tempête et 36 tickets d'artifice. Qui servira à prendre un lama. Ok. Ok. En fait, la mission, on peut la faire 50 fois, mais tant qu'on n'aura pas fini la quête principale, c'est-à-dire faire 5 dalles de soins et terminer les 2 missions de niveau 5 ou supérieur, c'est-à-dire que la mission n'est pas comptée comme finie, en fait, tout simplement. Donc on a beau la faire 50 fois, et c'est ça également qui est bien, c'est qu'on peut la faire 50 fois, on aura quand même une récompense de coffre, enfin un coffre quand même, donc on peut la faire 50 fois, même si la mission elle est facile, on aura un coffre. La mission ça dure quoi? Elle est 10 minutes, et on a un coffre, donc c'est plutôt pas mal pour farm les coffres, tout simplement. En tout cas les gars, prochaine vidéo je pense sur l'arsenal, donc je vais vous présenter un peu tout ça, tout ce qui se passe, voilà, les ressources, etc. Je vous présenterai un peu tout dans le détail, et on se retrouve bientôt je pense dans la semaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!